Salut l'équipe, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur 10 choses à absolument faire pour être on fleek en 2018. Parce que 2018 on arrive en bombe, ça va tout péter, ça va barder comme on dit. Donc si vous voulez savoir ces choses à absolument faire, restez avec moi. Première chose, parce que j'ai pris des notes, j'ai mis balayer son entourage. Donc c'est vrai que l'entourage c'est très important pour une personne. Un entourage ça peut te tirer vers le haut comme te tirer vers le bas. Donc en 2018 il va être vraiment très nécessaire de balayer, de boycotter les personnes à boycotter et de garder les personnes à garder. Les personnes qui sont là pour tout le temps vous tirer vers le bas, venir avec qui vous apportent même pas une valeur ajoutée dans votre vie, qui vous apportent pas un plus, les personnes pour qui vous cassez le bip et qui en retour ne font absolument rien pour vous, ça va toujours dans un sens, il n'y a aucune réciprocité. Ces genres de relations que vous sentez qui sont toxiques, il va vraiment falloir prendre sur soi et balayer, faire le ménage. Et on n'en veut pas en fait, parce que les relations terre à terre en 2018, non en fait, parce que là on change de level, on change d'année, donc on renouvelle tout. Donc que ça soit relation amicale, que ça soit relation amoureuse avec des vieux gars ou des vieilles go, pour les gars qui me regardent, en fait va falloir dire stop et à choisir ce qui est le mieux pour vous tout simplement. Donc voilà. Ensuite en 2 j'ai mis arrêter de se comparer. Encore une piqûre de rappel, j'aime bien le redire, arrêter de se comparer, parce que c'est la génération en fait où on est le plus confronté à ces histoires de comparaison, avec tout ce qui est des réseaux, des machins. On se compare, on se sent vite déprimé, on se sent vite complexé, inférieur. Donc il va vraiment falloir arrêter de se complexer et se fier sur son propre parcours, sur sa propre vie, se concentrer pour pouvoir avancer et passer le cap. Parce qu'en restant comme ça à se comparer aux autres machins, en fait on n'avance pas, on freine, on stagne et c'est contre-productif et ça vous fait du mal. Donc c'est important de le redire, mais il faut vraiment arrêter de se comparer pour pouvoir avancer. Voilà. Ensuite en numéro 3 j'ai mis lire, se cultiver. Donc ouais, 2018 c'est très important de se cultiver, de lire, comment dire, voilà, de prendre des bouquins de temps en temps, tous les matins, lire un petit peu, que ça soit la Bible, que ça soit votre livre religieux, que ça soit un livre de développement personnel, ou peu importe, un roman, quelque chose. Lisez sur des choses qui vous intéressent, parce que lire, c'est vrai que ça ouvre l'esprit, qu'on apprend plein de choses. Enfin, c'est important de se cultiver, parce que ça va être bien beau de savoir maîtriser un contouring, mais bon, lire ça aide aussi à ouvrir un peu son intelligence, à pouvoir maîtriser des choses. Si on approfondit dans la lecture, pouvoir maîtriser des choses, pouvoir améliorer ses compétences, pouvoir se rajouter de la valeur. Donc lire, se cultiver, c'est important. Moi je sais que là je me suis beaucoup remise à la lecture et franchement ça m'aide beaucoup. Ne pas hésiter à assister à des conférences, à investir dans des coachs, vraiment comment dire, banquer en fait. Vraiment investissez en vous-même. Lisez, cultivez-vous, assistez à des conférences, des séminaires. Moi je sais que j'ai assisté à un séminaire il n'y a pas longtemps, c'était sur Roberto Kiyosaki, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, c'est un américain. Il donnait des séminaires en fait gratuits que j'ai vu sur Instagram. Je me suis dit mais c'est trop cool, comme ça moi qui suis voilà en train d'apprendre comment gérer les sous machin, ça va m'aider en fait à approfondir le peu que je sais déjà. Et c'était vraiment super, c'était en anglais. Mais c'était vraiment super, donc je me dis c'est vraiment des choses en fait qui vous apportent un plus dans votre vie, donc c'est vraiment important d'y prêter attention. Donc la lecture, très important. Voilà. En 4 j'ai mis voyager. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes machins. Si vous pouvez, parce que qui n'aime pas voyager en fait, qui n'aime pas voyager, tout le monde aime voyager. Et voyager c'est vraiment un bon moyen de s'ouvrir l'esprit, de s'aérer, de réfléchir à autre chose, de voir une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir, une nouvelle mentalité. Et c'est super enrichissant. Après chacun met ses sous là où il a envie, j'ai envie de dire, mais voyager pour moi
c'est la base. Je préfère vraiment investir. Enfin, je sais que dans l'année, il faut qu'au moins une fois je parte, quoi. Enfin, je sais que je vais me restreindre entre guillemets sur certaines choses pour pouvoir me payer justement un voyage. En plus, même en Europe, c'est voyager, que ce soit à Londres, Espagne, Hollande, tout ce que vous voulez, Pays-Bas, c'est à côté. Et en plus, maintenant, on a des solutions de facilité avec les billets d'avion après cassés sur internet, même les bus. Voilà, moi je me souviens que la première fois que je suis allée à Londres, ça fait un moment, j'ai pris le bus pendant 7 heures et j'avais adoré. Bon, j'étais un peu plus jeune, mais voilà, il y a plein de solutions de facilité maintenant pour pouvoir voyager. Donc voyager, c'est un bon investissement, c'est très important et ça aide aussi à une personne à voir les choses d'une autre façon en fait. Donc voilà. Ensuite 5, j'ai mis planifier son temps, planifier sa vie. Donc moi, une grande chose qui me manque cruellement, c'est l'organisation, et organiser sa vie, organiser son temps, c'est extrêmement important. Donc là je suis vraiment en train de regarder plein de vidéos à ce sujet là, comment planifier par exemple sa semaine tout bêtement, ou planifier une journée avec des listes, machin. Donc c'est vraiment important. Moi mon mari, c'est tout l'inverse de moi, c'est que lui il est organisé mais comme une horloge en fait. Tout est planifié, tout est calculé, et c'est vraiment mon opposé parce que lui on voit que tout roule et moi je vis au jour le jour. Mais en fait non, il faut vraiment planifier, savoir ce que tu vas faire. C'est pour ça que j'investis dans des agendas, dans des planeurs et tout, parce que là franchement c'est super important en fait de planifier. Et puis quand j'aurai des gosses, enfin, comment je vais faire si je suis pas un minimum organisée. Donc non, planifier son temps, planifier voilà, sa vie en fait, c'est très important pour pouvoir optimiser au mieux en fait son temps et être beaucoup plus productif. Donc voilà. En 6, j'ai mis gérer ses finances, parce que ouais, en 2018 on veut plus entendre ouais, je suis à découvert, je me suis acheté le nouveau fond de teint de MAC, mais vas-y, je suis à découvert. Non, à un moment donné, stop. Profitez-en tant que vous n'avez pas encore de gamin ou quoi. Et même si vous avez des enfants, enfin, c'est très important de gérer ses finances. Moi c'est quelque chose que je suis en train de me battre avec, et je suis contente puisque voilà, ça fait une éternité que moi je suis plus à découvert, je reçois mes salaires en entier et je vous cache pas, ça fait du bien. Mais quand on est dans le rouge et qu'on est dans cette situation, dans une impasse en fait, je vous jure que pour casser le cycle c'est assez compliqué. Donc vraiment essayer de gérer ses finances, essayer vraiment de se baser sur le besoin plutôt que l'envie. Je sais que c'est très compliqué, en plus surtout si vous êtes des grosses consommatrices de YouTube, vous avez tout le temps envie de consommer. Mais le délire c'est que ça devient très malsain et que ça devient un gouffre financier au final. Donc gérer ses finances, franchement c'est super important. Je vous ferai une vidéo sur moi, ma méthode, comment je fais pour économiser et gérer mon budget. Voilà, c'est un truc que, voilà, que moi je fais, que je vais perfectionner je pense avec le temps. Donc gérer ses finances c'est hyper important les filles. Avoir quelque chose, avoir un capital pour vous, épargner pour vos projets, sans pour autant se priver quoi. Donc c'est super important. Donc gérer ses finances, il faut absolument gérer ça. En 7, j'ai mis gérer son alimentation, voilà, gérer ce que l'on fait rentrer dans sa bouche, parce que nous sommes ce que nous mangeons, nous sentons ce que nous mangeons. Un délire du genre, mais en tout cas, ça va être très important de gérer son alimentation, de commencer petit à petit à faire de meilleures choix alimentaires. Ça peut être que bénéfique pour sa santé, pour soi, pour son bien-être. Donc voilà, j'ai mis gérer son alimentation, manger plus de fruits, plus de légumes, boire beaucoup d'eau. Donc même avant de dire faire du sport machin, donc déjà commencer à gérer son assiette, c'est le plus important. Ensuite 8, j'ai mis oser. Donc ouais, 2018 il va falloir oser faire tout ce qu'on n'ose pas faire, parce que on n'a qu'une vie hein. On n'a qu'une vie et il faut la vivre avec le moins de regrets au maximum. Donc oser quoi, oser faire un truc qui vous a toujours donné envie, mais que vous en avez parlé, on vous a dit non, mais tu sais, non, faut oser à un moment donné, faut vivre pour soi, et faut oser parce qu'on n'a qu'une vie comme je l'ai dit, et il faut pas regretter en fait. Donc voilà, faut oser. 9, apprendre à s'aimer.
un combat perpétuel, j'ai envie de dire, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on nous fait toujours passer pour des losers ou pour des personnes, voilà quoi. Enfin, vous m'avez comprise, donc apprendre à s'aimer sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, c'est pas facile, c'est un travail quotidien, j'ai envie de dire, mais voilà, je pense que maintenant on a toutes les cartes en main, on a des professionnels qui sont là, il y a du coaching, des vidéos, il y a plein de bouquins, donc vraiment apprendre à s'aimer, passer ce cap, passer à l'action et faire des petites actions au quotidien qui au quotidien vous aideront à plus vous assumer, à avoir plus d'estime pour vous, à vous aimer, à accepter la façon dont vous êtes, à accepter votre corps, vos défauts, vos qualités, tout. Donc il faut vraiment apprendre à s'aimer parce que la seule personne qui pourra vous aimer plus que vous-même, ce n'est que vous-même. Donc voilà, apprendre à s'aimer. Et en 10, j'ai mis croire en vous. Voilà, ça se rejoint un peu, mais il va falloir à un moment donné croire en soi, sortir du placard, j'ai envie de dire, prendre confiance en soi, prendre confiance en ses capacités, prendre confiance en qui l'on est et croire, vraiment croire, believe it. Votre fort intérieur vous dit je sais que tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, mais vous mettez des barrières mentales, tout ça. Donc je pense que 2018, même à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez la vidéo, faut croire en vous. Faut croire en vous et prendre vraiment confiance en vous et vous ne vous en porterez que mieux. Quand votre entourage, les personnes voilà, qui ont l'habitude de vous côtoyer verront que vous avez confiance en vous, ça va vraiment leur donner de l'espoir en fait. Donc voilà, croire en vous, avoir confiance en vous. Et tout ira bien en fait. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si cette vidéo vous a plu. Hein. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et voilà. Ciao.